un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Nouveau journal sur la RTGA, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, place au grand titre. Comment mettre fin à la crise actuelle qui dérange l'unité et la cohésion nationale? Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA propose la tenue du dialogue. Joseph Olenganko et son institution soutiennent que les linges sales se lavent en famille. Il propose des solutions à la congolaise. Passation des épreuves des examens d'État édition 2025. Les frais à payer pour la ville de Kinshasa sont déjà connus. Pour la hors-session, le ministre provincial de l'Éducation fixe les frais à 54 000 francs congolais et la session ordinaire à 31 000 francs congolais. Voilà tout pour les titres. Place aux détails. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. À l'Assemblée nationale, les commissions spéciales et temporaires devant examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État à la justice Constant Mutamba et l'action du ministère public aux fins d'instruction contre le député national Géry Dikala Madjeb Loubanzadio ont été installés le lundi 26 mai 2025. Conformément à leur mission, les deux commissions devraient auditionner ce mardi 27 mai 2025 le procureur général près la Cour de cassation. Suivez. Enfin, ça y est. La commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, vient d'être installée ce lundi 26 mai 2025 dans la salle Kivu du Palais du Peuple. L'annonce a été faite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolier Sengekeli. Cette commission a 3 jours, soit du 26 au 28 mai 2025, pour analyser d'une manière approfondie les réquisitoires du haut magistrat du parquet civil et les résultats de ce travaux seront présentés sous forme d'un rapport à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière du jeudi 29 mai courant. Cette commission spéciale est composée des 22 membres avec comme président les députés nationaux Meshak Mandefou, la députée nationale Mbia Luboya Titi comme première vice-présidente, le député national Théovel Lutika, deuxième vice-président, les députés national André Lité, rapporteur, et les députés national Iwolo Baniafia, rapporteur adjoint. C'est de signaler que, bien avant la mise en place de la commission Mutamba, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolier Sengekeli, avait également procédé à l'installation officielle des membres de la commission spéciale et temporaire devant examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruction contre les députés nationaux Dikala Majeb, Loubanzadio, Géry, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Notez que, conformément à leur mission, les deux commissions vont auditionner le procureur général après la Cour de cassation le mardi 27 mai 2025. Et puis à la question de savoir si cette série de levées des immunités des différentes personnalités pourrait impacter négativement sur la cohésion nationale. Et les acteurs tant politiques que de la société civile interrogés à ces sujets pensent que l'unité nationale ne veut pas dire impunité. Ils invitent la justice à faire son travail. Suivez leur réaction dans ce propos recueilli pour vous par Pedi Pereira. Les Congolais devant la justice sont égaux. La cohésion nationale n'explique pas à ce que une personne qui a détourné ne soit pas poursuivie par la justice. D'ailleurs, cette cohésion combat l'impunité, veut à ce qu'il n'y ait pas de gens qui ont détourné
veulent à ce que la justice puisse faire son travail. Et si aujourd'hui, tous ceux qui ont, par exemple, détourné et que ça demande leurs immunités soient levées, il ne se pose pas un problème. Et cela ne dérange pas la cohésion nationale que nous prenons aujourd'hui, que nous voulons tous avoir. La cohésion nationale est un agent pour la stabilité et le développement. On ne peut pas parler de la stabilité et le développement d'un pays lorsqu'il y a détournement, lorsqu'il y a impunité, lorsqu'il y a la mauvaise gouvernance, lorsqu'il y a tribalisme, lorsqu'il y a le non-respect des textes légaux qui régissent notre pays. Et bon, moi j'estime que lever les immunités de ceux qui ont causé du mal à notre pays, cela ne va pas déranger cette cohésion nationale que nous voulons aujourd'hui avoir dans notre pays. Il faut dire d'abord que l'immunité a toujours été fonctionnelle et non personnelle. L'immunité ne nous protège pas contre les poursuites. Et d'ailleurs, l'article 5 de la Constitution est clair quant à ce. En cas de flagrant délit, les immunités sont gelées. L'immunité ne vous obtient pas de poursuites, mais elle requiert à ce qu'elle soit levée. Ça protège la fonction par respect au peuple qui est souverain primaire. Pendant que nous devons tous combattre l'impunité, l'injustice sociale, combattre le tribalisme, favoriser le vivre ensemble, mais aussi cette justice sociale, qu'il n'y ait pas de gens qui ne puissent pas être jugés dans cet État. Ce sont ceux-là qui combattent l'unité nationale. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ait dirigé l'État ne soit pas redevable envers les tiers? Le pays étant un bien commun, le peuple a toujours eu soif de cette justice. Le peuple a toujours eu soif de l'équité, de la rationalité, qu'il exige de la redevabilité envers ceux qui ont dirigé. Et tel qu'est décidé lors de la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et lors de la 16e conférence des présidents de la région Afrique, la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa a démarré le lundi 26 mai 2025 dans la salle des banquets du Palais du Peuple durant 2 jours, soit du 26 au 27 mai. La délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va procéder à la consultation de toutes les couches sociopolitiques congolaises. Au cours de la cérémonie d'ouverture de cette mission, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a appelé à une condamnation du Rwanda. Suivez. Forte délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie séjourne à Kinshasa. Il s'agit d'une mission des bons offices déployée dans la capitale de la République démocratique du Congo, consécutivement à une recommandation de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organisée en janvier 2025 dans la ville de Kinto au Vietnam. La délégation conduite par Hilarion Etong, président de l'APEF, a échangé ce lundi 26 mai 2025 avec notamment les députés et sénateurs membres de la section APEF du Parlement de la RDC. Dans son discours, le chef de la délégation de l'APEF a parlé d'une mission de haut niveau qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement parlementaire de la francophonie en soutien aux efforts de paix en RDC et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Il a aussi fait savoir que la délégation de l'APEF prévoit des échanges avec notamment des acteurs politiques, des parlementaires, des membres du gouvernement et des acteurs de la société civile de la région autour des enjeux de sécurité dans l'est de la RDC et dans les Grands Lacs. La mission que vous accomplissez aujourd'hui a mis du temps à se concrétiser. La crise, ou plus exactement la guerre d'agression menée par le Rwanda à l'est de notre pays, a pris notre dimension encore plus inquiétante. Cette tragédie dure depuis 3 décennies, avec un pic dramatique ces 3 dernières années occasionné par la résurgence du groupe rebelle M23, rejoint par la coalition AFC et fortement soutenu par le Rwanda. Des centaines de milliers de morts, des populations contraintes à l'exode à l'intérieur même de leur pays, des familles déchirées, des enfants déscolarisés, tel est le sombre bilan de la crise humanitaire qui se déroule sous les yeux d'une communauté internationale parfois timorée malgré les rapports accablants des Nations Unies et les résolutions multiples condamnant cette agression et documentant ses conséquences. La République démocratique du Congo s'est toujours montrée disposée à soutenir les initiatives de paix
mais pas à n'importe quel prix. Professeur Vital Kamerhe a rappelé que la RDC n'a jamais agressé un seul de ses voisins et qu'elle a toujours privilégié la cohabitation pacifique, condition sine qua non pour le développement de la région. Après Kinshasa, la mission des bons offices de l'APF va également se rendre au Rwanda, toujours dans le cadre de la médiation entre les deux pays. Et puis l'opposition avec à sa tête les députés nationaux Christian Mwando était à la deuxième délégation à être reçu par la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire francophone. Au menu de leur discussion, le respect de tous les règlements et procédures parlementaires en ce qui concerne les interpellations des dirigeants politiques, la libération des prisonniers politiques ainsi que l'importance de l'organisation d'un dialogue intercongolais pour une bonne sortie des crises. La délégation a également souhaité que la République démocratique du Congo participe au sommet ministériel de l'Organisation internationale de la francophonie à Kigali. Suivez. La délégation de l'APF est issue pour une mission de bons offices qui concerne essentiellement la situation sécuritaire et la situation de la paix au niveau de la République démocratique du Congo. Au menu de nos discussions, nous avons transmis des messages concernant les signes que nous voulons voir du gouvernement et du régime en place pour que nous puissions aller rapidement vers une paix durable dans notre pays. C'est notamment ce que nous pensons, la libération des prisonniers politiques. C'est également le fait de suivre les règles et de respecter les règlements en ce qui concerne toutes les procédures parlementaires et les procédures pour procéder aux interpellations, notamment des dirigeants politiques. Et nous voulons que nous puissions insister, favoriser un dialogue interne qui va nous rendre plus forts parce que c'est en nous entendant d'abord nous-mêmes entre Congolais qu'on pourra affronter tous les défis extérieurs. Nous sommes pour tous les processus qui peuvent concourir à une paix durable et si ce dialogue-là doit se faire, nous y serons favorables parce que c'est en nous parlant que nous trouverons des solutions. Ce n'est pas en se retirant des organisations internationales que le Congo va être plus fort. Je pense que le Congo doit renforcer sa place dans toutes les organisations internationales pour que sa voix porte le plus loin possible. Je vous le disais au sommaire, le Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral CENSA a examiné la situation actuelle du pays au cours de sa session extraordinaire tenue le lundi 26 mai 2025 sous la conduite de son président Joseph Olenga-Nkoy pour mettre fin à la crise actuelle caractérisée par la compromission de l'unité et de la cohésion nationale. Le CENSA préconise le dialogue hérité de nos ancêtres car le linge sale c'est l'avant-famille. Suivez les grandes lignes de cette communication dans ce commentaire signé Jacques Moulouba. Au cours de sa session extraordinaire, le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral a examiné la situation actuelle du pays. À 34 jours de la commémoration du 65e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, le CENSA constate que le pays traverse une très profonde crise. L'unité du pays et la cohésion nationale sont gravement compromis. L'aggravation des discours de haine provinciale, linguistique, ethnique et tribale et la stigmatisation morphologique et de faciès mettant en péril notre grande richesse qu'est la diversité culturelle. Des signes de fragmentation sociale, politique et sécuritaire se font sentir sur l'ensemble du territoire national. Face à cette situation, le CENSA rappelle que la République démocratique du Congo est un pays qui a une longue tradition de dialogue héritée de nos ancêtres qui avaient l'habitude de résoudre leurs différends sous l'arbre à palabres. C'est ainsi que plusieurs rencontres ont eu lieu dans ce sens, à savoir 960, Table ronde de Bruxelles, 961, Conférence de Tananarive, Conférence de Coquillatville, Conférence de Lovanium, 1991-1992, Conférence nationale souveraine, Concertation de la CELE 1 et 2, Palais de Marbre 1 et 2, 1993, Conclave du Palais de la Nation, 1999, Accord de Lusaka, 2000, Consultation nationale, 2001, Pré-dialogue de Gaborone, Pré-dialogue d'Addis Abeba, 2002-2003, Dialogue intercongolais de Sun City, 2013, Concertation nationale du Palais du Peuple, 2016, Dialogue de la Cité de l'Union africaine, Dialogue du Centre interdépartemental de Kinshasa, pour ne citer que ceux-là. Au regard de ce qui précède, le CENSA estime que le dialogue s'impose comme la seule voie de sortie pour régler la crise multiforme qui gangrène notre pays,
Le linge sale se lave en famille, dit-on. Le CENSA s'est toujours inscrit dans cette démarche conformément à l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain de Kinshasa et à sa loi organique. Il a à cet effet entrepris plusieurs actions dans le but de sauvegarder la cohésion et l'unité nationale. Dès lors, le CENSA estime qu'il revient au président de la République, chef de l'État, comme représentant l'État et la nation, ainsi que symbole de l'unité nationale, de prendre l'initiative de réunir le peuple dans un dialogue national entre Congolais dans les conditions acceptables par toutes les parties, avec l'appui éventuel des partenaires et amis de la RDC, au-delà et même contre les résistances inspirées par les sentiments et intérêts particuliers opportunistes de certains. Le chef de l'État affirmerait ainsi qu'il est le seul qui, par son serment constitutionnel, s'est engagé devant Dieu et la nation en ces termes. Je cite, « Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. » Fin de citation. Que l'Éternel Dieu nous guide, conclut Joseph Olingakoy Mokonji, son président. Et dans un autre chapitre, l'appui de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme était au centre des échanges entre le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalou Kondé, et une délégation des parlementaires indiens. Pour le chef de la délégation, les autorités congolaises se sont montrées très ouvertes à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme, non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. Reportage David Fidel Zolo. À la recherche d'un soutien de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme en Inde et dans le monde, une délégation de 9 parlementaires indiens en provenance de New Delhi a été reçue par le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge. À l'issue des échanges, Dr Skrant Eknath, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, a déroulé l'objet de la mission de celle-ci auprès de plusieurs personnalités du monde. Today, our Indian delegation met. Le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard d'Indiens à travers le monde. Nous avons porté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Puisque nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. C'est très important que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Thank you very much. Il s'est de noter que la délégation indienne souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas vécu seulement en Inde, il constitue une menace pour la sécurité globale. On parle de 20 millions d'euros, la cagnotte offerte par l'Union européenne à la 31e brigade des réactions rapides des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette enveloppe, dont l'exécution sera assurée par la défense belge, est destinée au renforcement des capacités opérationnelles de la brigade qui a sa base à Kindu, dans la province du Maniema. Fidel Zolo pour la suite. C'est une enveloppe de 20 millions d'euros que l'Union européenne vient de mettre à la disposition de la 31e brigade de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo basée à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Selon les sources militaires, cette enveloppe financière destinée à renforcer les capacités opérationnelles de la brigade sera mise en œuvre par la défense belge. Actuellement, la brigade est déployée dans l'est du pays, une région souvent marquée par des conflits armés et des tensions. Toutefois, sa base arrière qui est essentielle pour la formation, le coaching et les repos des troupes reste située à Kindu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'European Peace Facility, un programme visant à soutenir les efforts de paix et de sécurité en Afrique. Il faut rappeler que la coopération entre l'Union européenne et la RDC souligne l'engagement des partenaires internationaux à
stabiliser la région et à renforcer les capacités des forces armées congolaises face aux défis sécuritaires persistants. Et dans une démarche visant à renforcer la gouvernance provinciale et à préparer efficacement la prochaine conférence des gouverneurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a lancé le lundi 26 mai à Kinshasa les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session tenue à Kalemi. Pendant 3 jours, les experts nationaux et provinciaux vont s'épancher sur l'état d'exécution des engagements pris en prélude à la 12e session prévue à Kolwezi, axée sur la santé comme levier des cohésions sociales et des développements durables en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Souzi Kibira Omar dans ce reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, a lancé ce lundi 26 mai 2025 les travaux d'évaluation des recommandations issues de la 11e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kalemi en novembre 2024, organisée du 26 au 28 mai 2025 à Kinshasa. Ces assises réunissent des experts nationaux et provinciaux afin d'évaluer les degrés de mise en œuvre des recommandations formulées lors de cette session. J'ai la ferme conviction que ces assises nous permettront d'établir un diagnostic exact et objectif du niveau d'exécution des recommandations de la 11e session de la conférence des gouverneurs de province qui s'était tenue à Kalemi dans la province du Tanganyika du 27 au 29 novembre 2024. La conférence de gouverneurs des provinces étant une instance de concertation entre l'exécutif national et les gouverneurs de province, cette instance permet au gouvernement national et aux différents dirigeants provinciaux d'évaluer l'efficacité de leur stratégie de gouvernance en vue d'instaurer une coopération harmonieuse entre les différents niveaux de pouvoir. Ces travaux préparent la 12e session de la conférence des gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi sous les thèmes « La santé, facteur de la cohésion sociale et de développement durable des provinces de la République démocratique du Congo ». L'actualité, c'est aussi le président de la CENI qui séjourne à Bujumbura au Burundi, Denis Kadima Kazadi, avec ses collègues des 10 pays de la CAC, lance officiellement le réseau des organes de la gestion des élections d'Afrique centrale. Ce réseau va aider à un partage d'expériences sur les élections. Le numéro 1 de la centrale électorale congolaise ambitionne de faire de cette dynamique régionale un outil de standardisation électorale. Clarisse Koko Kapalaï pour la suite. Accueilli à l'aéroport international de Melchior Ndadaye par son homologue burundais, le président de la Commission électorale nationale indépendante a souligné l'importance de cette rencontre pour le renforcement de la coopération électorale dans la sous-région. ROGEAC, qui est le réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, c'est une nouvelle plateforme où toutes les commissions se rencontrent pour partager les expériences et se soutenir mutuellement dans le cadre de leur travail. Tous les organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, et on a choisi le Burundi parce qu'il y a les élections, on fait d'une pierre deux coups. Nous allons adopter les statuts, adopter les règlements intérieurs, adopter le plan de travail et organiser des élections pour élire le nouveau comité qui va diriger cette institution. Les objectifs de la rencontre de Bujumbura sont notamment de permettre l'adoption des statuts et des règlements intérieurs du réseau, l'élaboration du plan de travail pour les années à venir et l'élection du comité directeur qui prendra les rênes de l'institution. Le choix du Burundi comme pays hôte ne relève pas du hasard, comme l'a précisé Denis Kadima Kazadi. Nos attentes, c'est que les élections se passent dans la paix. Chaque Burundais qui est enrôlé comme électeur puisse participer librement et que le résultat reflète la volonté de la population. Cette dynamique régionale d'échange d'expériences est selon lui essentielle. Vous risquez de répéter parfois les mêmes erreurs, alors que quand vous voyez comment les autres font, vous pouvez tirer des leçons et améliorer votre propre processus. Et ça, c'est un cadre. Malheureusement, c'est le cadre pour échanger les expériences. Et c'est toujours utile. Au-delà du partage, Denis Kadima Kazadi ambitionne de faire du ROGEAC
un outil de standardisation électorale. Parlons du déroulement des épreuves des examens d'État. Conformément à l'arrêté du 30 août 2024, le ministre provincial de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté de la ville de Kinshasa, Jeannot Canon, vient de rendre public les frais à payer pour l'édition 2025. Pour l'examen d'État, les candidats finalistes payeront 54 000 francs congolais pour la hors-session et 31 000 francs congolais pour la session ordinaire, tandis que pour les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, le frais à payer s'élève à 26 000 francs congolais. Le ministre provincial de l'Éducation insiste sur la transparence et la discipline dans la collecte de ces frais en vue d'un bon déroulement des épreuves et du respect des droits des élèves et parents. Des boîtes à livres, sortes de petites bibliothèques de proximité, sont en cours à Boma, au Congo central. L'une d'elles a été placée à l'espace vert de la mairie. Cette initiative, portée par le mouvement Café Scientifique, vise à rapprocher les livres du grand public. Clarisse Koko Kapalaï pour le reportage. Boma, dans le Congo central, un souffle nouveau d'intellectualisme vient caresser les allées verdoyantes de l'espace vert de la mairie. Dans ce coin tranquille de la ville, un objet inhabituel attire les regards. Une petite caisse en bois munie d'une petite porte sécurisée par un verrou. À l'intérieur, quelques ouvrages tels que le roman, les livres scientifiques et autres. Ici, pas de cadenas à l'entrée. La lecture est en libre service, accessible à tous. Pensée comme une minuscule bibliothèque libre d'accès, elle contient des ouvrages à la portée des élèves, étudiants, enseignants et amoureux du savoir. L'initiative est portée par le mouvement Café Scientifique, dont le président Cédric Tembo déplore une perte des repères culturels chez les jeunes. Le but de cette boîte à livres est de permettre aux élèves, étudiants, professeurs, enseignants ou tout passionné de la lecture d'avoir un lieu de divertissement intellectuel. Un petit pas pour la lecture, mais peut-être un grand bond pour la culture des Boma. Le projet ne se limitera pas à l'espace vert de la mairie. Les présidents de ces mouvements Café Scientifique annoncent une extension dans plusieurs quartiers de la ville. Parce que la ville elle est assez grande. Nous mettrons deuxième boîte de livres, nous les mettrons à Kinsamuna, tout près de l'UKV. Et troisième, nous les mettrons à Bon Pasteur, et quatrième nous le mettrons à Messieurs l'Abbé, et cinquième nous le mettrons à Sebco Sekambote. À peine installée, la boîte à livres suscite déjà la curiosité. Tolingi tozong sa culture wana ya lecture, parce que nous avons perdu ça. Tokomaka kozana téléphone, kozanoka na WhatsApp, Facebook na yo. Ozobosa na ke c'est la première boîte à livres de Boma, un simple meuble en bois coloré, sécurisé et rempli de savoir. Installée sur l'espace vert de la mairie, elle trône désormais au cœur de la cité. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Plusieurs marchés pirates le long des grandes artères ont été détruits. L'opération a été menée par les éléments du génie militaire le lundi 26 mai 2025. Images et commentaires. Cette opération vise l'élargissement de la chaussée afin de lutter contre les embouteillages dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le lundi 26 mai, les éléments du génie militaire qui ont reçu cette mission d'assainir la ville ont passé à la vitesse supérieure. Des étalages, des marchés pirates le long des grandes artères de la ville ont été détruits. De la morgue de Kinkanda jusqu'à l'entrée de l'hôpital général, en passant par l'avenue La Torture sur la route nationale numéro 1, tous ces espaces ont été assainis. L'opération se poursuivra jusqu'au Pompozo, selon le coordonnateur urbain de la Seine-Simon. Dans cette même nuit, plusieurs bandits urbains ont été appréhendés par les agents de l'ordre dans une grande satisfaction de la population. On a vraiment namoni monsieur le maire Dominique Odiambete à salle pour moi malam pour libérer Nzela. Imaginez bazoteka bazokanga d'espace, il y a pas même moyen ba mituke ça ba manèvre. Ba consommer ba lieu de piétons.
Dans la CP, ma casse, monsieur le maire Dominique Kodiambete a compté toujours au Salaboué. La ville de Matadi n'a pas de grandes routes, d'où la nécessité de récupérer des espaces occupés abusivement par les vendeurs et commerçants. Et voici le rappel des titres de cette édition avant de se quitter. Comment mettre fin à la crise actuelle qui dérange l'unité et la cohésion nationale? Le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CENSA propose la tenue du dialogue. Joseph Olenganko et son institution soutiennent que le linge sale se lave en famille. Il propose des solutions à la congolaise. Passation des épreuves des examens d'État édition 2025. Les frais à payer pour la ville de Kinshasa sont déjà connus. Pour la hors-session, le ministre provincial de l'Éducation fixe les frais à 54 000 francs congolais et la session ordinaire à 31 000 francs congolais. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGR. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGR.